Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui on continue avec notre analyse des tutos YouTube et donc aujourd'hui nous allons parler d'une chose extraordinaire, c'est de ceux qui pensent qu'ils comprennent l'utilisation du posemètre, flèche-mètre indépendant et qui en fait ne comprennent rien. Alors là ils sont plusieurs et ils sont très amusants parce que, alors bon, je leur en veux pas, on a tous débuté à un moment donné, mais il y a des moments... avant de se lancer, de se mettre devant un écran, c'est quand même bien de vérifier ces informations, d'avoir lu quelques livres, et des vrais livres, hein, je ne parle pas de pif gadget, hein, ou des trucs qu'on télécharge gratuitement, des vrais livres qui sont vendus en librairie, écrits par des spécialistes, et ça permet de dire moins de bêtises. Et donc, voilà, donc je vais vous présenter donc celui qui est, je crois, mon préféré de la semaine. Alors pareil, je dis pas les noms hein, parce que je veux pas leur faire de la peine. Mais alors ce monsieur n'appelle pas un flashmètre posemètre ni flashmètre posemètre, comme on peut dire, ni luxmètre, ce qui est un des noms, des vrais noms en réalité, puisque le flashmètre posemètre, son intérêt principal, c'est de mesurer la lumière incidente. Que la lumière incidente, ça se mesure en lux, et que donc un outil de mesure scientifique des lux, ça s'appelle un luxmètre. Voilà, donc ça c'est le vrai nom. Mais on peut leur donner d'autres noms. Je sais que dans la profession, on appelle souvent cet appareil-là une cellule. Bon, moi, c'est comme ça que on l'appelait avant. Voilà. Mais ce charmant YouTuber, il ne parle pas de cellule, ni de flashmètre, ni de luxmètre. Il appelle ça la sonde de lumière. Donc c'est la sonde de lumière. Bon, jusqu'ici, bon, c'est pas grave. Hein. Mais alors lui, le petit kiff absolu, c'est ce que vous allez voir maintenant. Prenez moi ce que j'ai pris. Alors, c'est pas un unboxing, mais j'ai pris une sonde où on pouvait rentrer en fait la sonde et elle a son petit étui. Hein. Toutes les sondes ont leur petit étui. Là, ce qui capte la lumière, c'est là. Voilà. Donc, ce garçon vous explique que la sphère intégratrice, lorsqu'on la rentre, ça permet de ranger le luxmètre dans sa housse. C'est vrai que c'est mieux de rentrer la lumisphère lorsqu'on le range dans la housse, ça évite de la rayer. Mais ça n'est pas le but. Hein. Ça n'est pas le but préalable. Le but préalable, c'est lorsque on rentre la lumisphère, ça permet de diminuer la zone de mesure de la sphère intégratrice. Lorsque la sphère est rentrée, vous mesurez environ 15 degrés de la lumière, c'est-à-dire la lumière qui va arriver dans l'axe exact de la sphère. Lorsque vous sortez la lumisphère, eh bien, vous allez mesurer la lumière qui vient dans tous les axes. Alors, c'est pas réellement 180 degrés, mais enfin, ça va être entre 160 et 170 degrés de la lumière qui arrive face à la sphère intégratrice. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si j'ai deux sources de lumière qui éclairent la sphère, eh bien, ma sphère va mesurer la lumière des deux sources ensemble et me donner l'éclairement produit par ces deux sources ensemble. Si je ferme la lumisphère, la cellule qui est derrière la lumisphère ne va mesurer que la lumière qui vient dans l'axe de l'espèce de petit cylindre dans lequel elle est placée. Voilà, c'est aussi bête que ça. Moi, c'est une Sekonic L478DR. Voilà, les amis. Et puis, à nouveau, hein, alors bon, je vais pas me moquer de ceux qui font des tutos sur YouTube sans trop savoir, parce que bon, hélas, il y aurait beaucoup de travail. Mais, les amis, avant de dire quoi que ce soit, tous les appareils que vous achetez, vos appareils photo, vos flashmètres et tout le reste, il y a toujours un manuel avec. Lisez-le. Lisez-le d'abord parce que c'est utile et ça vous permet de savoir comment vous allez vous en servir. Et puis surtout, ça évite de poser des questions sans arrêt. Dis Nathalie, à quoi ça sert la boule qui est dessus? Eh bien, lis-le. Et comme ça, vous allez apprendre à avancer. Moi, je suis là pour vous aider au maximum et vraiment, j'ai envie de vous épauler dans vos progrès photographiques. Mais non, les amis, c'est pas possible. Des choses aussi élémentaires comme l'usage de la sphère intégratrice. Alors, on dit aussi lumisphère. Alors, c'est un terme que moi j'emploie dans mes livres, mais on m'a fait remarquer que lumisphère, c'était un terme déposé par la marque Sekonic. Voilà, donc c'est pour ça que je l'emploie de moins en moins. J'essaie de dire le vrai terme qui est sphère intégratrice. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Hein, c'est la petite boule ronde qui est devant le flashmètre. Voilà, les amis. Donc, non, fermer la lumisphère, ça ne sert pas à le faire rentrer dans sa housse. Non. Ça permet de choisir le type de lumière qu'on mesure.
Voilà les amis, ben voilà, c'était donc la deuxième partie de pourquoi les youtubeurs sont-ils des cons. Et voilà, ben vous inquiétez pas, je suis devenu par la force des choses un peu youtubeuse, donc je m'inclus dans le lot. Très chers amis, ben on se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao.